Ma question s'adresse à Monsieur le ministre de la Santé. Votre autosatisfaction permanente ne suffit plus à masquer vos propres errements dans la gestion de la crise. C'est simple, vous avez toujours raison. L'autre jour, vous me dites que l'hôpital de Compiègne est mal géré, sans jamais vous mettre vous-même face à vos responsabilités. Or, vous nous promettiez 10 000 lits d'hôpitaux supplémentaires pendant la crise. Non seulement ces lits n'ont pas été ouverts, mais vous en avez même fermé. Et tous les hôpitaux déprogramment des opérations, faute d'infirmières, d'aides-soignantes, en nombre suffisant. Mais sur cette déprogrammation, on ne vous entend jamais. Sur le terrain, les équipes font un travail remarquable, mais les recrutements ne suivent pas. Vous dites que le Ségur de la santé est le remède à tous les maux des hôpitaux. Or, il n'évite pas les déprogrammations et il ne crée pas d'infirmières supplémentaires. Monsieur le ministre, je ne peux que regretter l'absence de vision du gouvernement et votre absence d'anticipation en ce domaine. Ces déprogrammations sont un terrible aveu d'impuissance. Elles ont de très lourdes conséquences sur les patients. Voilà 2 ans que la crise du Covid a touché les Français et depuis le début, nous vous avions réclamé la formation de personnel supplémentaire en urgence. Ces nouveaux étudiants infirmiers seraient quasi opérationnels aujourd'hui. Mais où sont-ils? Merci, Monsieur Vattin. Merci. La parole est à Monsieur le ministre des Solidarités et de la Santé, Monsieur Véran. Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Vattin, vous avez raison. La déprogrammation est un phénomène que nous devrions éviter. À chaque fois qu'un Français voit ses soins déprogrammés, c'est pour pouvoir hospitaliser en urgence un patient non vacciné. J'aurais eu à cœur, Monsieur le député, vous étiez présent, moi aussi, de pouvoir débattre jusqu'au bout de la nuit de la manière dont nous pouvions protéger mieux notre population, réduire ainsi le taux de Français non encore vaccinés et ainsi éviter à nos soignants le pénible exercice quotidien de se réunir de façon collégiale pour savoir qui aujourd'hui ne serait pas opéré et qui ne pourrait pas être soigné pour accueillir des patients non vaccinés. Joignez donc votre vote au principe que vous voulez soutenir, Monsieur le député, il n'est jamais trop tard. Deuxième élément, vous parlez des capacités hospitalières de réanimation. J'ai bien entendu Madame Valérie Pécresse hier matin en matinale, qui expliquait que, hélas, le numerus clausus, pendant 10 ans, avait fait des ravages. Je suis obligé de répéter ce que j'ai déjà dit dans l'hémicycle. Les réanimateurs qui sont diplômés aujourd'hui et qui sortent de l'internat sont les réanimateurs qui étaient les étudiants en médecine entre 2007 et 2011 en première année, quand votre candidate, Madame Pécresse, était ministre en charge du numerus clausus. Ce qui veut dire mathématiquement, Monsieur Vattin, que si lorsqu'elle était ministre en responsabilité, elle avait décidé de faire ce que nous avons fait, cette majorité a voté, supprimer le numerus clausus dès 2018, il y aurait aujourd'hui 15 000 médecins de plus dans nos territoires. Toutes vos questions sur les déserts médicaux, toutes vos questions sur les déprogrammations, toutes vos questions sur le nombre de réanimateurs, etc., j'ai envie de vous les renvoyer, Monsieur le député. Vous êtes en train de faire le bilan de votre propre mandature passée et de celui de la candidate que vous soutenez.